Salut vous! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je sais. J'ai pris des vacances, voilà, je me suis reposé, j'ai bronzé, ça se voit plus trop parce que c'est déjà parti, cette chemise allait beaucoup mieux avec mon teint avant, bref, est-ce que c'est le sujet de la vidéo? Pas du tout. Et maintenant que j'ai bien profité des vacances, c'est la rentrée. Qui dit rentrée dit évidemment nostalgie de l'été qu'on vient de passer, et j'ai réfléchi un petit peu à comment illustrer cette nostalgie en vidéo. Déjà je me suis dit, parler de cinéma, ça serait pas mal, ça fait longtemps qu'on n'a pas évoqué le sujet sur la chaîne, et en plus, est-ce qu'on pourrait pas faire une vidéo sur les films de l'été, ou du moins qui évoquent l'été, chacun à leur manière. Ça permettrait d'un côté d'un peu nous remettre dans l'été, de nous foutre un peu le seum aussi, on va pas se mentir, et en même temps, ça me permet moi de vous parler de films qui me tiennent à cœur. Du coup, le pitch, le scénario de cette vidéo de rentrée, il est très très simple. C'est une suggestion de films, des films qui évoquent chacun l'été à leur manière et des films qui m'ont particulièrement touché. On commence tout de suite avec le premier film, avec un indice pas très bien caché dans le décor, on va parler de Call Me By Your Name. Call Me By Your Name, c'est un film réalisé par Luca Guadagnino et inspiré du roman de André Aciman du même nom. On y retrouve notamment Timothée Chalamet, qui avant d'être le chouchou d'Hollywood qu'on connaît aujourd'hui, n'était pas si connu et a véritablement explosé à la sortie de ce film. Le film a eu un succès retentissant lorsqu'il est sorti, avec des nominations aux Oscars, dont celle de meilleur acteur pour Timothée Chalamet, ce qui en fait un des plus jeunes nominés dans cette catégorie. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le film, de quoi ça parle au juste Call Me By Your Name? Lors de l'été 1983, Elio Perlman, joué par Timothée Chalamet, passe ses vacances dans la villa familiale du nord de l'Italie en compagnie de son père, interprété par Michael Stuhlbarg, et sa mère, Amira Kazar. Désolé pour la prononciation bien sûr. Nous sommes alors dès le début du film plongés dans un été idyllique et paisible où Elio passe son temps à lire et jouer du piano. Cependant, ce calme apparent est de courte durée suite à l'arrivée d'Oliver, interprété par Armie Hammer, le doctorant de son père archéologue. Oliver est grand, plutôt BG et charismatique, et il va totalement perturber l'équilibre de l'adolescent. Évidemment, là vous pouvez imaginer ce qui va se passer par la suite. Elio tombe petit à petit amoureux d'Oliver et va lui avouer ses sentiments. Du coup, je vais pas en dire plus ici, étant donné que j'ai pas envie de spoiler tout le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et en plus, si je continuais sur l'histoire, j'aurais pas le temps d'évoquer les autres films de la vidéo. On en arrive au point essentiel pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Call Me By Your Name et pourquoi incarne-t-il l'été d'une manière formidable? Déjà, je trouve que ce film, il est incroyablement fort, émotionnellement parlant. Il nous pousse à l'introspection, à nous laisser réfléchir à nos histoires passées ou actuelles. Il y a un truc qui m'a marqué dans ce film, c'est à quel point les premiers émois amoureux, les premières expériences qu'on a quand on est préadolescent, adolescent, sont si bien retranscrites dans le film. Et du coup, je pense que peu importe notre orientation sexuelle, il est difficile de pas s'identifier à Elio dans le film. Par moments, le film prend des allures de rêve ou même de souvenirs, c'est assez frappant. Et ça, c'est grâce à l'incroyable atmosphère qui se dégage de ce long métrage. Le chant des cigales, les rayons du soleil, les balades en vélo, les jeux de cartes lors de l'apéro, les baignades dans les rivières magnifiques, ou bien le son de cloche des églises. On se sent ailleurs, au cœur de cet été italien, aux côtés des deux protagonistes. Et je pense qu'on sera tous d'accord que quand on voit ces magnifiques images, on a tous envie de traverser l'écran. Le sentiment amoureux, il est évidemment au centre du film, mais il est montré avec une grande finesse, je trouve, sans jamais tomber dans la niaiserie finalement. L'alchimie entre les deux comédiens, elle fonctionne à merveille, et on croit totalement à cette histoire d'amour si pure, dans laquelle, encore une fois, tout le monde peut s'y retrouver. Au-delà de ça, le film est vraiment très beau. La photographie est tout simplement sublime, le jeu des acteurs est authentique et touchant, que ce soit les deux acteurs principaux ou bien les parents qui sont, je trouve, géniaux à l'écran. Le tout est soutenu par une bande mi-80s, mi-musique classique qui est totalement sublime. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce film et je vous encourage à le voir, le revoir si vous l'avez déjà vu, parce que c'est un film magnifique qui montre aussi une facette de l'été qui est très idéalisé évidemment, mais dans un contexte assez particulier. Et je trouve que c'est un film à voir. Je trouve que c'est un film important. Allez voir Call Me By Your Name, tout simplement. On passe tout de suite à un autre film, avec une vision totalement différente de l'été. Un film qui n'a pas autant fait l'unanimité que Call Me By Your Name à sa sortie. Et je trouve, à tort, on va parler de Spring Breakers. Spring Breakers, c'est un film sorti en 2013 et réalisé par Harmony Korine, un réalisateur connu pour des films plutôt typés films d'auteur jusque-là, Gummo, Mr. Lonely, qui nous dévoile dans le courant de l'année 2012 un trailer au casting étonnant, entre autres Selena Gomez et Vanessa Hudgens, et au contenu tout aussi étonnant,
Il y dévoile l'histoire de 4 jeunes filles, amies depuis la maternelle, lassées de leur vie monotone d'étudiantes à l'université, qui décident d'aller en Floride pour participer au fameux Spring Break et découvrir de nouveaux horizons. Sur le papier et en images, la bande-annonce a tout l'air d'un teen movie à la Projet X. J'ai vu ce film à sa sortie en 2013, attiré par le casting, je pense un peu comme tout le monde, et je dois dire qu'il m'a beaucoup surpris, je dirais même qu'il m'a totalement retourné au point de le revoir encore et encore. Et après l'avoir vu à peu près, je dirais 8-9 fois maintenant, je peux affirmer que Spring Breakers est un film formidable. Un film qui est très loin de l'image de teen movie sans intérêt qu'on peut lui accorder, et c'est pour ça que j'avais envie de le défendre aujourd'hui parce que ce film me tient vraiment à cœur. Ce qui dénote pas mal dans Spring Breakers, c'est que le film va commencer comme un véritable rêve et se terminer en cauchemar. Moi j'ai une petite interprétation de ce que peut être Spring Breakers, après c'est que mon avis personnel. Harmony Korine, pour moi, il dévoile ici une critique de l'absence de sens dans la société américaine du XXIe siècle, où le seul échappatoire de cette jeunesse désœuvrée, qu'on peut voir dans le film, est la drogue, l'argent et la fête. Le choix des 4 actrices principales qui ont des antécédents Disney n'est sûrement pas laissé au hasard. C'est à la fois un excellent coup de com', étant donné que ça va amener un nouveau public qui serait jamais allé voir un film d'Harmony Korine, mais je pense qu'il y a aussi une volonté d'aller plus loin dans cette représentation de la société américaine, en disant, voilà, je choisis 4 stars qui ont tous passé là chez Disney, qui sont adorés par des milliers de jeunes filles, et qu'est-ce que je vais faire dans ce film ? Je vais détruire leur destin, et du coup, détruire un peu l'innocence des jeunes filles qui les auraient un jour admirées et idolâtrées. Au-delà des 4 filles, dans le film, on retrouve James Franco, qui est mi-rappeur un peu éclaté, mi-gangster pas si convaincant non plus, mais qui arrive très bien, je trouve, à combiner cette face plutôt voyou, plutôt cliché, avec une face plutôt sombre, torturée, voire même sensible. Je dois l'avouer, le scénario n'est clairement pas le point fort du film, mais il est très bien aidé par la photographie, la lumière et le son qui portent clairement le film. C'est beau, coloré, néoneux, saturé au possible. En même temps, le chef opérateur est le même que celui d'Enter the Void de Gaspar Noé, et ça se ressent un petit peu. La bande originale du film est très dans l'air du temps de 2013, on va dire. On y retrouve du Skrillex dans la première scène du film, qui est, selon moi, la pire, du Nicki Minaj en feat avec Drake dans la scène du braquage, et même du Britney Spears dans la scène du piano, qui est selon moi la meilleure. Spring Breakers est donc un film tout en contraste, qui joue avec la temporalité, les valeurs, et montre un été où tout peut arriver, et je ne peux donc que le recommander. Si vous l'avez détesté à l'époque, si vous l'avez adoré, redonnez-lui une chance, je pense que ce film le mérite. Si vous êtes senti un peu agressé par ces lumières, ces bikinis fluo et cette musique assourdissante, je vous propose de faire redescendre un peu la pression avec le prochain film dont on va parler, Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Alors Wes Anderson, pour ceux qui ont un peu écouté les podcasts où je parle de cinéma, c'est un de mes réalisateurs préférés, je l'aime beaucoup. Ce film est sorti en 2012, et là on change totalement d'ambiance, oubliez la chaleur écrasante de l'Italie ou du Spring Break. Nous sommes bien en été, mais cette fois-ci sur une île au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre en 1965. On y suit l'histoire de 2 préadolescents, qui sont plutôt différents des autres et donc rejetés. Sam, un scout orphelin traité de fou par tous ses autres camarades, et Suzy, qui donne pas mal de fil à retordre à ses parents plutôt stricts, qui ne semblent absolument pas la comprendre. Ce film raconte comment ils vont tomber amoureux, faire un pacte secret qui les conduira à s'enfuir ensemble. S'ensuit des recherches chaotiques et pleines de rebondissements pour les retrouver, et je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui, en tout cas pour la suite de l'histoire. Alors maintenant, sans trop spoiler, pourquoi ce film est-il également une très belle représentation de l'été ? Déjà, Moonrise Kingdom est un film profondément efficace dans son propos. Il y a une multitude de thèmes qui sont abordés durant les 1h35 de film. La sortie de l'enfance, la famille et ses dysfonctionnements, la naissance des premiers sentiments amoureux, ou bien encore l'exclusion du groupe. Et le tout parvient à être condensé et traité avec une grande justesse. Le succès du film réside bien sûr dans l'écriture de son scénario, qui a été fait par Roman Coppola, mais aussi dans son casting plutôt modeste. LOL. Un casting merveilleusement dirigé par le réalisateur qui rend ses personnages attendrissants et profondément touchants.
C'est simple, je ne vois aucune fausse note dans le jeu des acteurs, même les plus petits rôles apportent un à un leur pierre à l'édifice. Bill Murray en père déconnecté et loufoque, Francis McDormand en mère dépassée et perdue, Edward Norton qui est apprenti chef de camp au cœur tendre, Bruce Willis en policier romantique et solitaire un peu bêta, mais aussi et surtout les deux jeunes acteurs qui forment un duo magnifique, sachant qu'ils signent ici leur première performance dans un film notoire. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ce film, c'est évidemment, comme c'est souvent le cas avec Wes Anderson, une photographie magnifique. Décidément, on en a beaucoup de films dans cette vidéo avec une photographie magnifique, mais en même temps, c'est vrai. Le film est totalement sublime, que ça soit la lumière, les couleurs ou bien les paysages de la Nouvelle-Angleterre, on peut que être subjugué, je pense. En tout cas, moi je le suis. Le tout accompagné par une superbe également, voilà, tout est superbe dans ce film, vous l'aurez compris, une superbe bande originale signée Alexandre Desplat. Pour revenir un petit peu sur le thème de la vidéo, parce que voilà, c'est quand même important d'avoir un fil conducteur, l'été. Ici, on a une représentation qui est évidemment moins paradisiaque et plus pluvieuse que les autres films. Cependant, je trouve que le film il représente l'essence même de ce qu'est l'été, que ça soit les premiers amours, mais aussi le fait de se sentir accepté au sein d'un groupe. Ici, c'est un camp scout, mais ça peut être très bien transposable à des colonies de vacances, à des vacances en famille également. On y parle aussi des transgressions, des petites transgressions qu'on a tous fait, je pense, en été. On a tous fait des petites conneries, tu connais. Et puis, ça parle du sentiment de liberté, de l'émancipation vis-à-vis de ses parents. Moonrise Kingdom est également, évidemment, un film que je vous recommande très vivement. Bon, évidemment, c'est ma vidéo, je parle de films que j'aime, donc je vais forcément vous les recommander, ça serait bête sinon. Mais voilà, c'est un film que je recommande, parce que voilà, c'est un film qui est super touchant, qui est formidablement bien réalisé, et pour ceux qui l'ont déjà vu, le revisionnage est toujours un plaisir tant on y découvre de petits détails. On ferme la marche avec une dernière suggestion de film, un long métrage que j'ai vu très récemment et qui vaut le détour. L'été de Kikujiro, réalisé par Takashi Kitano, est sorti en 1999. Le film suit l'histoire de Masao, un petit garçon qui est élevé par sa grand-mère qui travaille pour subvenir à leurs besoins. Un petit garçon qui est livré à lui-même le temps d'un été et dont le regard triste va convaincre une amie de sa grand-mère qui va convaincre par la suite son compagnon Kikujiro, qui est un yakuza raté, accro aux courses de vélo, un peu brut et un peu perdu, mais qui va finalement être convaincu d'emmener Masao en vacances pour retrouver sa mère, partie lorsqu'il était enfant pour travailler dans une autre ville. Commence alors une véritable quête estivale, une espèce de parenthèse magique loin du tumulte de Tokyo. Un voyage qui se passe au bord des routes de campagne japonaises, qui se finit face à l'océan mais qui finalement dure le long d'une rivière pour en prolonger le plaisir, comme pour chasser toutes les pensées tristes par le rire et la joie. Malgré ce synopsis qui paraît à la fois très convenu et très codifié, on a ici un film plein d'humour, entre absurde et bon enfant. Un humour à la fois très japonais mais aussi très universel, qui va ponctuer cet été qui est au final assez mélancolique. Moi, ce qui m'a particulièrement touché dans ce film, c'est l'évolution du personnage de Kikujiro, qui est à la base un yakuza plutôt pâteau, plutôt maladroit et même parfois violent, qui va au fur et à mesure devenir une sorte de figure paternelle, une figure de protection pour le petit Masao, alors qu'on le voyait pas du tout prédestiné à ça au début du film. Et c'est pas fait à la va-vite, c'est fait assez finement. C'est un aspect qui m'a beaucoup plu dans le film. En plus de ça, ce film nous fait véritablement voyager, en nous montrant des paysages japonais magnifiques. Je sais qu'il y a pas mal de fans du Japon ici sur cette chaîne, et vous allez être servis avec ce film. On s'émerveille devant une rue de Tokyo, devant un arrêt de bus dans la campagne ou bien au bord de la mer. Et le tout est ponctué par un magnifique thème musical qui est interprété par Joe Hisaishi, le grand compositeur de Miyazaki. Et on comprend mieux pourquoi les notes qui accompagnent tout le film sont si envoûtantes. Pour conclure sur ce film, il nous montre encore une fois une vision singulière de l'été. Un été où l'on s'ennuie, mais où l'ennui peut se transformer en rencontre, en péripéties en tout genre. Et je pense que c'est ça aussi l'été. C'est un film qui est incroyablement poétique, mélancolique, drôle, et que je vous encourage donc à découvrir au plus vite. Et voilà, je vous ai dévoilé 4 films sur l'été qui comptent beaucoup pour moi. Ce que je remarque en faisant cette vidéo, c'est que ces films, bien qu'ils soient tous extrêmement différents dans leur manière de représenter la période estivale, et bien en fait, c'est chacun
des quêtes initiatiques. Ce qui montre que l'été, c'est une période d'expérimentation, où l'on se découvre en découvrant les autres, où l'on avance sur soi-même, parfois en s'amusant, parfois en s'ennuyant, et c'est ça que je trouve le plus beau avec l'été. C'est déjà la fin de cette vidéo cinéma, un format encore un peu différent de d'habitude, c'est le début de la chaîne, on essaye de chercher, de trouver les formats qui me plaisent, qui vous plaisent. D'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne. Il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés, je vous vois. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne cette année. Fini les pauses, ça va être l'année de la productivité. En tout cas, c'est une promesse que je vous fais à vous face à la caméra. C'est sur ces belles paroles que je vous quitte. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!